associatif, messieurs les élus, chers collègues, que de symboles. Que de symboles que de se réunir un soir du 4 août contre les privilèges des nouveaux seigneurs que sont les actuels pseudo-dirigeants d'entreprises et issus du monde de la finance. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que nous vivons aujourd'hui? Une fermeture d'entreprise, du jour au lendemain, sans aucune concertation, sans chercher de solution, sans remettre en question l'organisation ou la stratégie de celle-ci, avant de décider de la fermer. Quelquefois, voyez-vous, je me demande ce qu'il va rester comme entreprise sur notre territoire dans quelques années avec des décideurs pareils. Comme l'a rappelé René Blanchot, la Gazette existe depuis un certain nombre d'années, le titre depuis 1946, soit 66 ans, et un monsieur, nommé depuis 1 mois et demi à la tête de ce journal, arrive et d'un revers de main balaye le vieux journal de notre territoire du sud du Morvan. Est-ce qu'on peut l'accepter? C'est tout simplement inacceptable. Et il est très important que nous soyons mobilisés aujourd'hui et demain pour tenter de trouver des solutions et pour sortir de cette impasse que ce PDG nous impose. Alors peut-être que, comme ce monsieur nous l'indique, il existerait des problèmes financiers lourds, inéluctables, sans sortie possible. C'est ce que nous avons été un certain nombre à croire pendant un temps. Au début, avec les informations qui circulaient concernant ces fameux 40 000 € par mois, vous vous rendez compte, 40 000 € par mois pour 7 salariés. Et puis, bon, assez vite, nous sommes partis à la recherche d'informations précises. Je vais vous les expliquer dans les minutes qui viennent. Et puis vous faire part de la réalité économique, comptable et financière de la Gazette du Morvan. Ensuite, je vous parlerai des actions que nous souhaitons mener et à laquelle il faut absolument que vous vous associez vos proches. Nous sommes dans une période difficile en matière de mobilisation, en pleine vacances scolaires. La plupart des collègues du monde associatif, élus, du lectorat n'ont pas été informés. Nous sommes dans une situation, très sincèrement, permettez-moi de vous dire que je suis excessivement content de voir, je ne sais pas, on doit être 80 à 100 personnes mobilisées ce soir. Nous partons à 100, à 80 ou à 100, mais il est important que dans les 3 semaines qui viennent, nous soyons plusieurs centaines, voire 2 ou 3 000, à signer la pétition dont je vais vous parler tout à l'heure, à envoyer un certain nombre de courriers et à réaliser une action pour faire en sorte que ce billet hebdomadaire poursuive ses activités, alors peut-être pas sous la forme d'un billet hebdomadaire, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais en tout cas pour que le monopole de l'information ne soit pas laissé à un seul et même journal. Alors tout d'abord, je vais vous raconter un épisode particulièrement révélateur. J'ai cette semaine, très simplement, regardé dans les pages blanches, au nom de Christophe Mailleux, si je trouvais quelque chose. Je suis tombé sur un numéro de téléphone et une adresse, donc j'ai appelé et M. Mailleux était en vacances. Chez lui, c'était bien son numéro de téléphone. Alors, je ne vous invite pas évidemment à rechercher ce numéro et à l'appeler la nuit. Je ne me permettrai pas. Donc on a discuté un petit moment. Sur le principe, je vous le dis dès maintenant, nous allons par courrier solliciter une demande de rendez-vous pour essayer de trouver des solutions alternatives à cette fermeture brutale. Il est ouvert, tout dépendra de notre mobilisation, tout dépendra de l'action que nous allons mener. En tout cas, il est ouvert à nous rencontrer et éventuellement à discuter. Pour aller où? Je n'en sais rien, je ne me fais pas trop d'illusions. Mais quelques éléments très révélateurs de ce que nous sommes en train de vivre sont ressortis de cet entretien. Je vais les aborder. D'abord, concernant la décision de M. Mailleux de fermer la Gazette du Morvan. Je lui dis, mais monsieur, vous
vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, vous ne cherchez aucune solution managériale, de révision, de réorganisation, aucune réorganisation d'ailleurs qu'elle soit d'ordre stratégique ou qu'elle soit liée à la fonction même et à l'organisation interne de la fonction de ce journal. Et il me dit, mais je ne suis pas un financier, en tout cas la décision n'est pas que financière. Est-ce que vous savez quelle était la fonction de Christophe Mailleux avant de devenir PDG du JSL? Il en était directeur administratif et financier. Premier mensonge. En toute simplicité, hein, sans aucune retenue. Bon. Ensuite, M. Mailleux me dit, nous avons un gros problème, c'est ce déficit mensuel. 40 000 € par mois. Vous vous rendez compte, 40 000 € par mois, vous seriez à ma place, vous n'auriez pas le choix. Et il me dit, les comptes sont publics. Vous pouvez retrouver les comptes 2009, donc de la société SEHPL, qui possède la Gazette du Morvan et également 4 autres titres, donc 5 titres. Sur ces 5 titres, un seul est maintenu, c'est l'Indépendant du Loiret. Trois sont fermés dans la Gazette du Morvan, et un autre des 5 titres a été repris par un autre groupe de presse. Donc il me dit, vous vous rendez compte, 40 000 €, allez voir les comptes, vous allez voir la situation est déficitaire, vous allez vous rendre compte vous-même. J'ai été regarder effectivement les comptes de la SEHPL, nous tombons sur un déficit de 673 000 €. Donc c'est des documents que vous pouvez trouver via Internet par exemple, concernant les comptes sociaux 2009, il s'agit du résultat net après impôt. Le résultat net après impôt s'élevant à donc moins de 673 000 €. Donc j'ai fait un petit calcul, 40 000 € par mois, multiplié par 12 mois, on tombe à 480 000 € par an. Sur 5 titres, la Gazette représenterait à elle seule les 3 quarts, avec ses 480 000 €, les 3 quarts des 673 000 € que les comptes sociaux de la société SEHPL nous indiquent. Alors, je me suis quand même s'est posé un certain nombre de questions. C'est assez bizarre, sur un seul titre, sur 5, être responsable des 3 quarts du déficit d'un groupe, pourquoi ne pas l'avoir fermé, et pourquoi ne pas l'avoir fermé bien plus tôt? Donc, nous ne sommes pas dupes, la ficelle est un petit peu grosse, donc nous avons cherché tout de suite, quand on s'est rendu compte de cette information erronée, voire mensongère, on s'est mis à rechercher nous-mêmes l'information, puisque ce qui nous intéresse finalement pour le maintien du titre, c'est de savoir ce que représente l'équilibre ou le déséquilibre financier propre à la Gazette du Morvan en dehors de l'activité de cette société. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a commencé à passer des coups de téléphone, à se renseigner de part et d'autre. Et, 1er doute, en appelant les membres les salariés de la société SEHPL, notamment en charge de la comptabilité, 1er doute, des refus de gens nous disant il y a une seule et même personne à même de vous répondre, c'est M. Christophe Mailleux, nous avons reçu ordre de ne rien vous dire et de ne rien dire à personne. Bon. Donc, on continue notre démarche à appeler l'imprimeur. Idem. Deuxième refus. Nous avons appelé des anciens salariés de la SEHPL. Idem, M. Mailleux nous donne l'ordre de refuser. Donc si vous voulez, quand on est en face de quelqu'un, d'une part, qui nous raconte des histoires, en tout cas nous transmet des informations qui ne semblent pas viables, et que d'autre part, on se retrouve devant des gens qui refusent de nous donner l'information, là on arrive à un moment où on s'est dit c'est pas possible, l'organisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, le ficelage et la rétention d'informations a forcément un sens positif à
vis-à-vis de ce que l'on en ressent de notre intuition dans le cadre d'un éventuel maintien ou en tout cas d'une évolution de la Gazette du Morvan. Donc on a continué de creuser. Par chance, on a rencontré un certain nombre de personnes qui sont de notre côté, c'est-à-dire que, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, la Gazette n'est pas le seul titre à devoir fermer. Donc d'autres s'insurgent également, déplorent la situation et sont en train de tenter de faire quelque chose pour sortir de l'impasse et pour maintenir des titres qui, comme le nôtre, existent depuis des dizaines d'années.